Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci dans le domaine professionnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Alors comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle, laisse infuser le reste parce que ce qui doit faire sens un petit peu plus tard fera sens d'une façon très spéciale pour toi. N'hésite pas à revisionner cette vidéo ou les autres guidances intemporelles s'il y en a une qui t'appelle plus particulièrement. Encore une fois, c'est une guidance intemporelle, comme d'habitude, donc quel que soit le moment de l'année en fait où tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir pour te guider notamment dans ton parcours professionnel. Au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, bon, on est en pleine recherche là, hein, on me parle d'une reconversion, mais alors par contre on hésite, hein. On hésite et on a l'impression d'être pressé par le temps. On a l'impression d'être pressé par le temps parce qu'on hésite entre des choses qui nécessitent des formations, des apprentissages, des choses très, très officielles, très formelles, avec des dates butoirs, des dates d'inscription, des dates, surtout avec les circonstances actuelles qui sont particulières. Les énergies sont changeantes. Les dates pour certains d'entre vous ont changé déjà plusieurs fois, donc en fait tu te tâtes, hein, là tu as l'impression de naviguer à vue, hein, mais il est question effectivement de changer potentiellement de domaine ou de choisir une autre spécialité que celle vers laquelle tu avais commencé à te diriger. Visiblement il n'y a pas grand chose d'entamé de ce côté-là, donc en fait tu te donnes le droit d'envisager, de changer un petit peu de cap, parce qu'il est encore temps. En tout cas c'est ce qu'on te dit, tu vois, tu reçois des signes en ce sens, mais en fait j'ai l'impression que tu as la réponse en face de toi. C'est comme si on te disait tu as la réponse en face de toi mais tu ne la vois pas. C'est tellement évident que finalement tu la vois pas. Tu cherches ta voie, tu cherches ta reconversion, tu cherches la meilleure façon en fait d'emprunter ce chemin de traverse qui t'appelle depuis longtemps. Il est là en fait, il est devant toi, sauf qu'en fait ça paraît tellement évident, tellement logique que finalement tu te dis non mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Je vais chercher un petit peu plus loin, je vais creuser un petit peu plus mon raisonnement. Fais les choses par étapes, prends le temps en fait d'envisager toutes les possibilités et tu verras qu'à ce moment-là, le cas de figure qui te correspond le plus en fait était déjà devant tes yeux depuis un moment. Tu seras quand même dans les temps, d'accord ? On te conseille de ne pas avoir peur d'un potentiel retard au niveau du calendrier, d'accord ? Il y a quelque chose qui se met en place et de toute façon tu seras dans les temps. Par contre, effectivement, ça demandera beaucoup de constance et d'effort et c'est sur ça qu'on attire ton attention. Il va falloir faire preuve de beaucoup de persévérance, de beaucoup de précision. Ouais, et de concentration, d'accord? De beaucoup d'organisation aussi. Il va falloir pousser ton organisation de travail pour vraiment mener à bien ton projet, cette reconversion, ce chemin de traverse, ce changement auquel tu aspires. Tu vas aboutir à quelque chose de positif, d'accord? Tu vas atteindre tes objectifs, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu vas atteindre tes objectifs sur le long terme. Pour toi, ça va te paraître logique finalement, mais les débuts seront un petit peu difficiles parce que ça sera dense, d'accord? On te parle d'un savoir et d'une culture, d'un apprentissage dense. Il y a beaucoup de choses à mémoriser, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à incarner, d'accord, à incorporer. Mais c'est quelque chose que tu vas enregistrer assez rapidement, d'accord. Tu vas vite trouver ton rythme de croisière au niveau de ton travail. Et là, certaines choses, en tout cas les aspects les plus importants de ce changement de vie vont se mettre en place de façon assez logique et assez rapide, d'accord. Donc laisse venir, lâche prise et concentre-toi vraiment sur ce qui est le plus important pour toi. Ouais. Par contre, effectivement, on te dit accorde-toi l'opportunité d'envisager toutes les possibilités justement. Accorde-toi la possibilité de sortir de ta zone de confort, de sortir de ta zone du connu. Parce qu'en fait, c'est cette voie-là qui apparaît très logique devant toi, mais tu la zappes pour l'instant. Tu la balayes d'un revers de main parce que tu as tendance à, on est tous comme ça, hein, tu as tendance à te laisser envahir par des croyances limitantes, par des peurs, par un manque de confiance en toi. Pour certains d'entre vous, il y a une question d'âge aussi, qui fait que tu as tendance à te dire à mon âge, je vais peut-être pas m'investir dans ce genre de schéma.
je vais pas tenir la cadence, je vais pas avoir le temps, je vais pas être assez concentré. Si, tu vas tenir la cadence, tu vas avoir le temps, tu vas être assez concentré parce que tu vas trouver cette force en toi. Il y a quelque chose qui va te plaire, d'accord? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, au niveau du chemin de traverse que tu recherches là, si tu n'as pas encore pointé du doigt la bonne voie, c'est parce qu'il te manque une information. D'accord? Il te manque une information. Et j'ai l'impression qu'il y a un mail qui va arriver. Alors ça, c'est un message très précis, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a un mail qui va arriver en réponse potentiellement à une prise de contact que tu auras demandé ou que tu seras allé chercher, qui va t'éclairer sur certains points importants et qui va t'aider à te décider dans tes choix. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, tu vas avoir, pour certains d'entre vous, tu vas avoir un retour par rapport à quelque chose pour lequel tu as fait déjà le premier pas. D'accord? Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va t'aider à rayonner davantage. C'est quelque chose qui va t'aider à te redresser et vraiment à trouver un second souffle. Par contre, on te parle d'horaires très très matinaux. Comme si peut-être que tu allais être en horaire décalé, peut-être qu'il va falloir moduler tout ça, mais on te parle de commencer très très tôt dans la matinée. Encore une fois, c'est un message précis. Mais il n'y a pas de hasard, c'est ça qu'on est en train de te dire. Il y a quelque chose de parfaitement logique qui se met en place sur ton parcours professionnel et on te demande effectivement de continuer à accueillir ce changement, mais à l'envisager avec beaucoup plus d'ampleur, tu vois, avec beaucoup plus de rayonnement, beaucoup plus d'optimisme parce qu'il y a quelque chose que tu t'interdis là. Tu vois, parce que tu penses que tu n'as pas les compétences, parce que tu penses que tu n'as pas les épaules pour suivre. Mais en fait, tu vas réussir, hein, tu vas réussir à mener ton projet à bien. Mais effectivement, tu as encore des choses à apprendre, tu as encore des fondations à consolider. C'est en bonne voie, d'accord? C'est en bonne voie. Tu vas même pouvoir pour certains d'entre vous, il est même question de devenir indépendant. D'accord? Il est même question de devenir indépendant et d'acquérir cette indépendance d'organisation, cette indépendance de travail, de choix, mais aie confiance en toi et puis surtout n'écoute pas les pseudo-conseils qu'on peut te donner. J'ai l'impression qu'autour de toi on a peur en fait, tu vois. C'est comme si on te demandait est-ce que tu es sûr d'emprunter cette voie? Est-ce que tu te sens d'emprunter cette voie? Pour certains d'entre vous, il est question d'un déplacement géographique. D'accord? Il est question d'un déplacement géographique qui visiblement est comme une sorte de récompense par rapport à cette certification de compétences, par rapport à cette formation, tu vois. C'est comme si tu allais emprunter ce schéma d'apprentissage et une fois que tout sera certifié, une fois que tous tes efforts seront reconnus, tu pourras te déplacer, tu pourras envisager, pour certains il est question d'envisager une nouvelle vie ailleurs et visiblement loin de ton lieu de vie actuel. D'accord? Donc il y a quelque chose qui va te plaire davantage, tu vas te prendre au jeu, hein, vraiment, tu vas te prendre au jeu, tu vas même te fixer des défis assez réguliers, donc il est vraiment question de quelque chose qui te plaît davantage que ce que tu fais maintenant. Hein. Ouais, il y a une pérennité dans tes choix, de toute façon. Mais on encourage, avec la carte du jugement, effectivement, on t'encourage à prendre un petit peu plus de hauteur et puis à t'accorder le droit d'envisager toutes les possibilités. Vraiment, ne te limite pas en fait, ton potentiel est infini. Les barrières n'existent pas. Les barrières n'existent que parce qu'on les crée en fait. On les crée avec nos peurs, avec nos croyances limitantes, avec nos petites certitudes et puis aussi avec les projections que d'autres personnes, que l'entourage familial ou amical émet sur toi. Ça part souvent d'une bonne intention, mais quelque part ça te bride, d'accord? Ça te garde enfermé dans une petite boîte, ça te garde vraiment très très serré, tu peux pas déployer tes ailes, tu peux pas vraiment t'exprimer et être vraiment toi-même. On évolue tous les jours sur son parcours professionnel, c'est normal au bout d'un moment, parfois, d'avoir envie de changer de cap, de changer d'horizon, de domaine, de responsabilité, d'évoluer en fait. On a besoin de sentir que on maîtrise encore quelque chose, tu vois. Ouais, n'aie pas peur de valoriser tes efforts, n'aie pas peur d'embrasser en fait la masse de travail qui t'attend, d'accord? Tu vas savoir te mettre en mouvement. Encore une fois, pour certains d'entre vous, il est question de nouvelles responsabilités qui vont engager un déplacement géographique. Alors pour certains, il s'agit d'un déplacement géographique pour un nouveau lieu de vie, quelque chose loin en fait de ton lieu actuel. Pour d'autres, il s'agit
plus de déplacements peut-être au quotidien ou réguliers qui vont te permettre de t'ouvrir au monde, qui vont te permettre de rencontrer du monde, de t'ouvrir et même de te découvrir d'autres capacités en fait, d'autres compétences, de te plaire en fait. C'est vraiment un changement complet, mais qui t'appelle à plus de pérennité, qui t'appelle à plus de sérénité au quotidien, d'accord? Mais c'est quelque chose que tu vas dévorer. Tu vois, c'est un bel encouragement en ce sens que là on te dit ne te mets pas en pause, n'hésite pas trop longtemps, quand tu te sens appelé, vas-y, choisis, pose ton choix, engage-toi et maintiens le cap. En fait c'est ça le plus dur, c'est de maintenir le cap. Mais quelque part, les débuts encore une fois seront difficiles, tu risques de caler un peu, hein, tu vois, mais avec plus de persévérance que ce que tu as aujourd'hui, tu vas savoir mettre tout ce que tu veux en place. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Accorde-toi ce lâcher prise par rapport à toutes les recherches que tu es en train de mener actuellement. Ne te focalise pas sur quelque chose vraiment en particulier. Ouvre-toi en fait à la nouveauté. On insiste vraiment sur ça. Ouvre-toi à la nouveauté. Tu sens au fond de toi. Tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose là qui veut changer, qu'il y a quelque chose qui veut s'éveiller. Si tu ne t'ouvres pas à la nouveauté, mais juste pour, ne serait-ce que pour te tenir au courant de ce qui existe, savoir un petit peu ce qui peut être pratiqué, ce qui peut être mis en place, ce à quoi tu peux participer, potentiellement. Voilà, il suffit juste de se tenir au courant et tu vas voir qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a une idée qui va mûrir en fait, qui va vraiment faire son chemin dans ton esprit. Et là, à ce moment-là, tu te diras, oui, donc c'est ça en fait, c'est ce chemin que je dois emprunter, c'est ce chemin vers lequel je me sens appelée. Ouais, il est question, ouais. Il est question d'un nouvel équilibre, mais c'est quelque chose qui va effectivement te pousser dans tes retranchements. Quelque part, tu risques de tomber, et c'est en ça aussi qu'on attire ton attention, tu risques de retomber régulièrement dans des phases de découragement, dans des phases de remise en question, de remise en perspective, comme si tu allais à nouveau t'angoisser et te dire mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je vais pouvoir rebondir? La seule manière de rebondir là, à ce moment-là, parce que tu te seras engagé, c'est de continuer en fait tes efforts, de les maintenir, ok? Fais confiance en ton potentiel, fais confiance en ta capacité à tenir le coup en fait, tu vois? Parce que là, tu es sur la bonne voie, hein? Tu es vraiment en train de te redresser, ok? Il est vraiment question de... pour certains, il est question de coopération, d'une association. Alors là, il y a un message très précis. Visiblement, tu es en train de toute façon de monter un projet pour t'associer avec quelqu'un. C'est aussi en ça qu'on te parle d'indépendance d'organisation et de travail. Il est vraiment question d'association avec quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui est axé sur les métiers de l'enfance ou sur une cible jeune, en fait, très très jeune, ou liée à la jeunesse. Peut-être que c'est la parentalité, mais il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là, en tout cas. Tu vois, il y a visiblement tu es en train de tu es dans ce schéma-là d'association avec une autre personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, soit c'est une sœur, soit c'est une amie avec qui tu es très proche et qui a un statut approchant de celui de ta sœur en fait, tu vois. Vous vous entendez tellement bien, vous avez la même vision des choses, vous avez visiblement des diplômes différents mais qui peuvent se compléter pour mener à bien une petite entreprise, quelque chose qui peut démarrer à domicile d'ailleurs. On est très axé sur les réseaux, hein, par contre. Hein. C'est très moderne. Hein. On est très axé sur les réseaux. On me parle de mère-fille aussi. Donc soit deux sœurs, soit deux amis très proches, soit mère-fille. Mais il est vraiment question de quelque chose de centré sur peut-être ce qui appelle au lien familial. Ce qui appelle au lien familial. Il y a quelque chose à ce niveau-là à creuser, mais tu sembles avoir déjà cette idée, et là c'est une confirmation en fait qui t'encourage à aller dans ce sens. Donc si tu es sur cette recherche-là, continue, tu es sur la bonne voie, prends ton temps, ne t'inquiète pas au niveau des dates butoirs, des deadlines, parce que tu es parfaitement dans les temps, d'accord? Même si tu n'en as pas l'impression là, même si tu as l'impression que tout est brouillon, tu es parfaitement dans les temps, tu avances, hein? Tu avances, et tu n'es pas trop jeune pour le coup. Tu n'es pas trop jeune, ni trop fragile. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on te trouve trop sensible par rapport à ce projet-là. T'inquiète pas, ta sensibilité va te servir. Ça va être un vrai atout, hein. Ouais, il est vraiment... Ouais. Par contre, pour certains, il est question d'un héritage familial.
Il est question d'un héritage familial, mais comme si tu n'avais pas été en première ligne pour peut-être reprendre une entreprise familiale ou une entreprise à taille humaine qui peut avoir le même essor, tu vois, local. Et tu es en train de plancher un petit peu sur le dossier, sur la possibilité effectivement de te placer en fait pour prendre la suite, pour reprendre le flambeau. Et quelque part, tu manques un petit peu de confiance en toi parce que tu te dis, est-ce qu'on va me faire confiance? Oh là là, oui, on va te faire confiance, hein. On va te faire confiance et on va t'accompagner. On va être fiers aussi. On insiste beaucoup sur ça, on va être très très fiers que tu reprennes le flambeau, on va être très fiers que tu continues comme ça, que tu assures la pérennité de cette petite entreprise, de cette image. C'est quelque chose de très bon, hein. C'est quelque chose de très bon. Par contre, ça va te demander beaucoup d'innovation, hein. Ça va te demander beaucoup d'innovation. Attention à ne pas te disperser. On attire ton attention sur ça. Attention à ne pas te disperser à cause d'un enthousiasme peut-être un peu trop exacerbé. D'accord ? Tu accèdes à tes objectifs, c'est super. Tu évolues, c'est très bien. On va te faire confiance, c'est parfait. Mais par contre, organise tes idées et établis des priorités. Vraiment. Avance étape par étape, n'essaye pas d'anticiper trop parce que tu vas te perdre. Tu vas te perdre, parce que j'ai l'impression que là, au niveau de l'équipe de travail à constituer, on n'est pas encore au top, là, tu vois. On n'est pas encore au maximum. Pour certains, vous êtes tout seul encore, tu vois. Donc, on avance tout doucement, on prend le temps de réfléchir. Mais j'ai l'impression qu'en fait, t'as pas encore fait part de cette volonté. Tout domaine, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, t'as pas encore fait part de ce changement-là. Ça va arriver un petit peu comme un pop-up, tu vois, comme une fenêtre qui peut s'afficher sur ton écran d'ordinateur, tu vois. Quelque chose qui s'attend pas, auquel on ne s'attend pas, mais ça va être quand même bien accueilli, hein. Ça va être étonnant. Tu vois, on va être vraiment surpris que ça vienne de toi, parce qu'en fait on n'a pas cette image de toi, mais quelque part c'est extrêmement positif, parce que ça va entretenir une audace en toi, tu vois, ça va entretenir une confiance en toi, ça va entretenir une volonté d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle image, une nouvelle force, et même d'accorder une nouvelle énergie à ta vie, à ton quotidien, tu vois. C'est ça aussi qui va t'aider à garder cette constance dans tout le travail préparatoire qui s'annonce pour toi, tu vois, qui est récent ou imminent. Ouais, pour certains, il s'agit d'un projet de cœur, effectivement, avec une assez belle ampleur, mais il y a quelque chose de très beau, en fait, en termes de message que tu transportes. Donc, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, garde confiance par rapport à tout ça, parce qu'on est vraiment sur un beau projet, sur une belle initiative, et sur un beau chemin de vie qui prend un tournant beaucoup plus logique pour toi, beaucoup plus stimulant, beaucoup plus personnalisé. Et tu es dans le bon timing, d'accord? Donc ne te presse pas, rien ne presse, établis bien tes idées, construis-les, voilà, établis bien des priorités, mais tu es sur la bonne voie, c'est vraiment une belle confirmation. Attends-toi à avoir beaucoup de travail, tu vois, beaucoup de responsabilités, une masse de travail assez importante, mais tu vas y arriver. Ça va te paraître difficile au début, mais tu vas réussir à tenir la cadence parce que tu vas te dépasser et tu vas ressentir cette petite fierté là qu'on ressent à chaque fois qu'on fournit un effort et qu'on se dit ah, à la fin, voilà, j'y suis arrivé, je suis allé jusqu'au bout. Tu vois? Donc maintiens tes efforts parce que tu as quelque chose à jouer à ce niveau-là pour reprendre les rênes un petit peu de ton parcours professionnel qui est quand même extrêmement bien construit. Même si ça paraît pas comme ça, même si tu as l'impression d'avancer comme ça en claudiquant, non, tu avances bien, c'est intelligent, c'est pertinent, c'est de plus en plus clairvoyant, c'est bien. Et c'est de plus en plus teinté d'audace. Donc on continue, on t'encourage justement à sortir de ta zone de confort, à continuer dans tes initiatives parce qu'il y a un beau renouveau qui s'annonce pour toi, d'accord? De grosses remises en question arrivent aussi, ne panique pas, c'est tout à fait normal, d'accord? Une impression de régresser plusieurs fois risque d'arriver, ne panique pas, c'est tout à fait normal. On insiste beaucoup sur ça, d'accord? Toute nouvelle étape, en fait, en général, est précédée d'une période où on a l'impression de régresser ou de stagner. D'accord? C'est tout à fait normal. Ça veut dire que on est en train d'accumuler des énergies, mais pour l'instant, là, le timing est un peu trop court pour te permettre d'accéder à la prochaine étape. Mais reste constant, essaye en tout cas le plus possible, fais au mieux à chaque jour et tu vas voir que tu vas arriver à ton objectif. Voilà mes gazelles pour votre guidance intemporelle professionnelle.
Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous en masse pour faire grandir cette belle communauté. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je propose un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer tous ensemble dans les meilleures conditions. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.